Avant la revue de presse, découvrez Ubeku. Ubeku est une application d'enchères moderne et transparente qui vous permet d'acquérir des produits de grande valeur à des prix pouvant aller jusqu'à moins 90%. Oui, vos offres ne sont pas débitées, le système est clair et automatisé. Le plus petit montant unique remporte l'enchère. C'est simple, sécurisé et accessible à tous. C'est le moment d'essayer, de tenter stratégiquement et de profiter des opportunités. Téléchargez l'application Ubeku. Soutenez, partagez et restez connectés. Les meilleures offres arrivent. Ubeku, la stratégie qui fait gagner. Place à la revue de presse. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et fidèles lecteurs de l'actualité, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous avec la revue de presse de ce vendredi 6 mars 2026. Comme chaque matin, les journaux sénégalais déploient devant nous une mosaïque d'informations. Politique en effervescence, société en interrogation, économie sous tension et sport chargé d'émotions. Entre débats nationaux, drames sociaux et espoirs collectifs, la presse du jour nous rappelle une évidence. L'actualité est le miroir parfois troublé de nos sociétés. Alors, sans plus tarder, ouvrons le bal de l'information. C'est parti, Aïcha Nudem. La candidature de Macky Sall à l'ONU au cœur des débats. Ouvrons d'abord le chapitre politique, largement dominé ce matin par la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU. Plusieurs journaux s'en font l'écho. Le quotidien Le Peuple parle d'une lettre émouvante et républicaine adressée au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye par Mohamedou Lamine Massaly qui l'exhorte à soutenir cette candidature, estimant qu'elle représente une opportunité historique pour le Sénégal et pour l'Afrique. Dans le même sillage critique, la dépêche Les Échos, Révélation et l'Évidence évoquent une cascade de soutien politique avec notamment Amadou Ba, Anta Babacar Ngom ou encore l'AFP, appelant à une mobilisation nationale autour de cette ambition diplomatique. Cependant, sur le quotidien et 2 minutes pour l'essentiel, rappelle que cette candidature ne fait pas l'unanimité. Certains observateurs évoquent une controverse politique, tandis que d'autres soulignent des paradoxes et des débats de principe autour de cette perspective internationale. Ainsi, entre soutien patriotique et critique politique, le débat reste ouvert. Dans la rubrique judiciaire, plusieurs titres annoncent des auditions importantes à la sûreté urbaine de Dakar. Selon Les Échos, en relief, Scoop Quotidien et l'Indépendant, Maître Moussa Diop et Cheikh Oumar Diagne ont été convoqués par les enquêteurs. Les raisons exactes de ces convocations continuent d'alimenter commentaires et interrogations dans un climat où les affaires judiciaires occupent une place centrale dans le débat public. L'affaire Softcare, le gouvernement tranche. Un autre dossier qui fait la une de nombreux journaux. L'affaire des couches Softcare. Selon Le Soleil, Subatel, Point Actu et Rewmi, le ministre de la Santé a finalement écarté tout risque sanitaire. Le ministre Ibrahima Sy affirme que les analyses scientifiques n'ont révélé aucune substance dangereuse dans ces produits. Toutefois, certains journaux évoquent des défaillances dans la procédure d'enquête et des faiblesses dans le système de contrôle. Ainsi, même si l'entreprise est blanchie sur le plan sanitaire, l'affaire soulève des questions sur la régulation et la transparence dans le secteur pharmaceutique. La colère des maraîchers et des Niayes, changeons maintenant de registre pour parler économie et agriculture. Dans les colonnes de l'Informateur quotidien, Les Échos critiques et Révélations, on apprend que les maraîchers de la zone des Niayes ont déversé leur production sur la route nationale 1. Une action spectaculaire pour dénoncer la chute des prix et les difficultés de commercialisation de leurs récoltes, notamment la pomme de terre et l'oignon. Face à cette situation, ces producteurs interpellent l'État et dénoncent une concurrence jugée déséquilibrée avec certains acteurs de l'agrobusiness. Du côté des faits sociaux, plusieurs informations retiennent l'attention. Le journal dakarois rapporte que 139 migrants ont été interceptés par la marine nationale, tandis qu'un nouveau-né sans vie a été retrouvé lors de l'opération. Un drame humain qui rappelle que l'immigration irrégulière continue de coûter des vies.
Dans un autre registre, le verdict évoque le scandale silencieux des comptes dormants dans les banques, où les milliards appartenant à des défunts restent bloqués pendant que leurs héritiers sombrent dans la précarité. Loolu doy na waar. Autre situation préoccupante, les employés du monument de la Renaissance africaine, selon Scoop Quotidien, affirment ne pas avoir reçu leur salaire depuis 2 mois, plongeant plusieurs familles dans l'incertitude. Tension sur la scène internationale. L'éveil et le verdict évoquent la guerre au Moyen-Orient avec de nouvelles frappes israéliennes contre les infrastructures de Hezbollah. Dans le même temps, Donald Trump affirme vouloir influencer le choix du futur dirigeant iranien. Une déclaration qui suscite de vives réactions diplomatiques. Terminons cette revue par le sport comme un souffle d'espoir dans l'actualité. Selon le Dakarois Sport, l'État sénégalais a débloqué plus de 4 milliards de francs CFA pour soutenir les compétitions sportives, un signal fort pour accompagner le développement du sport national. Dans l'actualité internationale, Tribune Sport et le Point Info annoncent le report de la CAN féminine 2026 au Maroc, désormais prévu du 25 juillet au 16 août. En football européen, Record souligne la belle performance d'Ismaïla Sarr, auteur d'un doublé face à Tottenham. Enfin, Point Actu Sport revient sur la situation des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc, pour lesquels des démarches diplomatiques sont en cours afin de garantir un traitement conforme aux normes internationales. Au terme de cette traversée de l'actualité, une chose apparaît clairement. Le Sénégal vit un moment dense entre débats politiques, défis sociaux et espoirs collectifs. Merci de votre fidèle attention. Jaa ngeen jëf.